Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouveau podcast Introduction à la cosmologie multidimensionnelle. Alors ça fait longtemps que j'ai pas fait de podcast. Comme vous avez pu le remarquer, je suis pas forcément quelqu'un de très constant pour ceux qui me suivent. Et j'exprime les choses quand elles ont besoin d'être exprimées, quand je sais qu'il va y avoir vraiment un intérêt pour le collectif. Donc là, je sais très bien que qui va être exprimé ici, même si franchement, je vous le dis tout de suite, ce podcast c'est une expérimentation. Je suis absolument pas certain de pouvoir exprimer ce que je voudrais vous exprimer, mais je sais très bien que souvent ce que j'ai besoin d'exprimer se trouve au-delà de ce que je voudrais exprimer. Donc j'ai plutôt tendance à laisser couler et voir simplement ce qui va venir, ce qui va en découler. Et c'est important aujourd'hui de comprendre. Vous voyez, souvent on dit, pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Donc il faut explorer un petit peu notre passé pour pouvoir comprendre les avenirs qui sont à notre portée, les possibles, tout simplement. Donc il y a le domaine de l'archéologie, de l'anthropologie qui va venir étudier l'histoire des civilisations. Et on peut ratisser beaucoup plus large avec la cosmologie et l'astrophysique pour comprendre l'origine de l'univers, entre guillemets. J'aurais envie, je pense, de mettre beaucoup de guillemets dans cette expérimentation, de comprendre l'origine de l'univers pour savoir où on va dans cette période de transition si particulière. Alors, je me suis mis dans des conditions particulières, donc je ne sais pas si vous allez entendre, il y a une petite musique de fond qui m'aide à me connecter au champ unifié. Alors pour ceux qui n'ont pas forcément suivi ce que j'ai pu exprimer par le passé, le champ unifié est un champ de ressources et de connaissances universelles auquel on sera tous capables de connecter d'ici quelques temps. Bon, quelques temps, c'est très hasardeux. Voilà. On ne peut pas dire exactement d'ici combien de temps. Ce que je sais, c'est que en ce moment, on est en train d'ouvrir le chemin pour que la plupart des gens puissent, d'ici quelques temps, connecter beaucoup plus facilement au champ unifié. Parce que nous sommes en train de changer de technologie aujourd'hui sur Terre. On est en train de basculer de la technologie électronique, de la technologie qui est liée au minéral. C'est tout ce qui est lié à l'électricité, à l'électronique et donc au minéral. Ce sont des minéraux qui se trouvent dans tous nos appareils électroniques. Et on va basculer donc c'est une technologie qui est extérieure à nous. Et donc on va basculer vers une technologie de la conscience pure, de l'esprit créateur. Voilà. Donc comme vous le savez, de tout temps, il y a toujours eu des êtres qui sont venus en ce monde pour ouvrir le chemin. Voilà, ils sont venus, ils ont ramené une technologie avec eux, donc une technologie de la conscience, et ils ont mis en place des idées nouvelles, et ces idées nouvelles ont ensuite fait leur chemin dans le système, dans la matrice, pour permettre à chacun ensuite de pouvoir y connecter et de pouvoir ainsi faire évoluer le collectif. Donc là, aujourd'hui, ça va très vite, comme vous le savez. Toutes les planètes lentes de notre système solaire ont transité, astrologiquement parlant, bien sûr, ont transité ont changé de signe, tout simplement, ce qui est très important. Le dernier en date a été Uranus, qui a transité dans le signe des Gémeaux, qui est mon signe, donc qui me touche très particulièrement. Uranus étant la planète de l'innovation technologique et de la vérité, qui rejoint donc le signe des Gémeaux, qui est géré par Mercure qui est la planète de la conscience, du mental. Voilà, donc les deux ensemble, si vous voulez, ça laisse présager cette ère justement où on sera capable, où on va être simplement capable de connecter à une autre type de technologie que la technologie qui est aujourd'hui présente sur Terre. On a clairement la technologie que... On dit souvent qu'on a les gouvernants qu'on mérite. On a aussi la technologie qui vibre avec ce qu'on est. Voilà. Donc là, comme notre vibration est en train d'évoluer à grands pas, eh bien forcément, la technologie est aussi en train d'évoluer à grands pas. Même si, à côté de ça, on semble vouloir nous enfermer dans un espèce d'enfer numérique avec l'intelligence artificielle. Tout ça, c'est vraiment fait
tout ça a vraiment un objectif, c'est de nous dégoûter justement, nous choquer en fait de jusqu'où c'est capable d'aller. Vous voyez, quand on voit que Zuckerberg, le patron de Meta, va construire une plateforme qui va coûter 125 milliards de dollars, qui va contenir que des serveurs, qui vont contenir l'intelligence artificielle et qui fera la taille de Manhattan. Vous voyez, c'est le genre de choses, quand on apprend ça, on se dit, bon, les gens à un moment donné vont réagir, il va se passer quelque chose. Vous savez, il n'y a rien qui se passe pour rien, c'est vraiment pour qu'on apprenne et pour qu'on grandisse. Donc, forcément, si ça se produit, c'est pour qu'à un moment donné, il y ait un choc civilisationnel, et qu'on réalise qu'on va droit dans le mur. Et là, il y a autre chose qui va s'ouvrir. Parce que quand il y a une voie qui se ferme, il y en a une autre qui s'ouvre. Et là, on ne laisse la possibilité qu'il y a une seule autre voie. C'est celle de la conscience. C'est celle du cœur, c'est celle de l'unité. Alors, cette introduction à la cosmologie multidimensionnelle, elle est importante justement pour comprendre des choses en rapport à la dualité et à l'unité. C'est pour ça, à la base en tout cas, c'est mon intention, c'est la raison pour laquelle je fais ça. Donc, comme je vous ai dit, je me suis mis dans certaines conditions pour être dans une qualité de connexion grande. Mais vous savez, on est tous en mutation en ce moment. Et donc le problème, c'est que dans ces périodes un peu transitionnelles de mutation, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore intégré les modifications qui ont été... vous savez ce qui se passe aujourd'hui sur Terre, c'est parce que le Soleil, dans son dernier cycle, avec les tempêtes solaires, a généré des tempêtes géomagnétiques sur Terre, donc des mises à jour très importantes qui font qu'aujourd'hui le feu de la Terre est complètement en train de tout transformer. Je dis le feu, mais en fait c'est les 4 éléments. C'est toute la chimie de la Terre qui est en train de changer. Donc c'est la même chose pour nous à l'intérieur. Donc on est en pleine mutation. Notre ADN est en pleine mutation aussi. On est en train de recouvrer nos brins d'ADN perdus et ceux qui étaient dormants. Enfin voilà, c'est un travail extrêmement lourd, dense et fatigant qui est en train de se produire à l'intérieur de nous et qui peut parfois nous donner l'impression de régresser ou de retomber dans la densité, alors qu'en fait c'est simplement qu'il y a un décalage en fait d'actualisation de nos corps par rapport aux fréquences actuellement présentes sur Terre. Voilà, parce que nos corps sont denses, hein, surtout les plus en bas, donc forcément en fonction de la qualité de spiritualisation de ces corps, l'énergie ne va pas circuler de la bonne manière. En ce moment, c'est compliqué. Pour tout le monde. Vraiment pour tout le monde. Je ne connais pas une personne pour qui c'est pas compliqué. Donc c'est... Pour moi, étant donné que je connecte au champ unifié de manière très intuitive, mais en ce moment, c'est de manière très intermittente. Voilà. Donc quand je vous parle comme ça, en fait, j'ai les yeux fermés, mais j'ai quand même une feuille avec un stylo qui est là, dans le cas où j'ai besoin de gribouiller quelque chose, parce que la difficulté aussi de ce que je veux vous exprimer ici, c'est que je ne peux pas vous dessiner, vous faire un plan, donc il va falloir que ça passe uniquement par la substance. Et vous allez voir, c'est très important. Au final, c'est très important pour comprendre là où on va. Vraiment, si vous arrivez à comprendre ce que je voudrais vous exprimer dans cet audio, eh bien vous aurez acquis quelque chose de très important pour vous. Voilà. Donc si je me gratte la gorge aussi, c'est que c'est pour éliminer du parasite, voilà, de la pollution qui se met dans le flux. Donc voilà, il ne faut pas s'inquiéter. Donc évidemment, quand on parle de cosmologie, on parle de l'origine de l'univers, on parle de l'origine du monde. Alors là, bien souvent, on dit souvent que la physique s'arrête là où la spiritualité commence. Là, en fait, on fait une dualité, justement. Je ne veux pas être dans cette dualité-là. Pour moi, les deux sont parfaitement complémentaires et on a besoin des deux pour pouvoir... D'ailleurs, les deux se rejoignent finalement dans une forme de physique quantique très ouverte, qui est encore assez marginalisée, mais qui fait son chemin. Et on a vraiment besoin des deux, et il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre. Quand j'étais gamin, il y a peu de gens qui le savent, c'est que j'étais fasciné par l'astrophysique et l'astronomie. Voilà. Il y a même eu un temps où je me souviens d'un cadeau que j'ai eu. C'est la première fois que j'ai eu un cadeau qui n'était pas
parce que j'avais soit pas de cadeau, ou voilà, j'ai vécu une enfance assez pauvre. Et là, on m'a offert un télescope. Et là, j'avoue que bon, bah, c'est un souvenir forcément qui a une certaine teneur dans mon esprit, parce que c'était quand même assez exceptionnel pour moi d'avoir quelque chose voilà, un télescope. Voilà. Et donc je me souviendrai toujours le jour où j'ai observé pour la première fois les planètes, et notamment Saturne. Et quand j'ai vu les anneaux de Saturne dans ce télescope, même si c'était tout petit, hein, parce qu'on parle d'un télescope pour enfants, mais cela dit, quand j'ai vu pour la première fois les anneaux de Saturne, il s'est vraiment passé quelque chose en moi, et un intérêt, une curiosité qu'il a fallu que je pousse. Et très naturellement, j'avais ce besoin de comprendre notre origine. Non pas en observant notre passé archéologique, même si j'étais aussi fasciné par ça. À un moment donné, j'ai eu toutes mes périodes, j'étais fasciné par tout un tas de choses, moi. Vous savez, je suis Gémeaux, hein, donc le Gémeaux, il est assez... il aime bien s'intéresser à plein de choses, sans forcément d'ailleurs aller au bout des choses. C'est un petit peu ça son problème. Et voilà. J'avais cette théorie sur l'origine de l'univers, tirée de la théorie du Big Bang, parce que bon, on apprend plus ou moins cette théorie à l'école, et je la trouvais très incomplète. Et donc j'avais échafaudé ma propre théorie, et ça a été très intéressant, très marquant pour moi. C'est que j'étais abonné à cette époque au magazine Ciel et Espace, et je ne sais plus exactement comment ça s'est produit, mais un jour, j'ai ouvert le magazine et j'ai vu là cet article qui exprimait ma théorie. Mais exactement ma théorie. Et là, j'étais juste halluciné. Et cette théorie, elle est restée, elle a fait son chemin jusqu'à aujourd'hui, et elle est restée. Et cette théorie, c'est la théorie du grand rebond. C'est la théorie du Big Bang, en gros. Donc là, on va commencer à parler de l'origine. Mais avant de vous parler de l'origine, je voudrais vous parler de l'absence d'origine. Et c'est là où on rentre dans la multidimensionnalité de l'esprit. C'est que, forcément, en physique, on veut chercher une origine à toute chose. Dire que l'univers est infini, si vous voulez, c'est pas suffisant. Il doit forcément y avoir une origine. Pour la physique traditionnelle, dire qu'il y a une origine et dire qu'il n'y a pas d'origine, c'est forcément contradictoire. Vous êtes d'accord? Sauf qu'en réalité, les deux sont vrais. Donc c'est là où on rentre dans la multidimensionnalité. C'est-à-dire que dans un monde en dualité, deux théories opposées ne peuvent pas être complémentaires. Par contre, dans un monde unifié, dans une conscience unifiée, les deux peuvent être valables en même temps. Donc, y a-t-il une origine à l'univers? Oui et non. Les deux en même temps. Difficile à comprendre au début, mais vous inquiétez pas, on s'y fait. Hein, il y a un autre exemple que j'aime beaucoup prendre, c'est celui... il y a une théorie universelle aussi qui nous dit que tout est prédéterminé depuis le premier instant. Voilà, tout ce qui se passe aujourd'hui est prédéterminé depuis le Big Bang, depuis l'origine, du coup, depuis ce point d'origine. Et c'est très vrai. Selon moi, c'est très vrai. Il y a eu ce premier mouvement, et puis tout a découlé depuis ce premier mouvement, et tout continue aujourd'hui de découler de ce premier mouvement, qui se serait passé, du coup, il y a 13,7 milliards d'années. Et à la fois, nous sommes pleinement créateurs de notre expérience, depuis cette particule de Dieu qui se trouve en nous, où l'on a ce libre arbitre, et où nous sommes parfaitement créateurs de notre expérience. Donc le futur est à la fois prédéterminé, et à la fois on peut le changer à chaque instant. Les deux semblent contradictoires, et pourtant, dans un monde unifié, dans une conscience unifiée, les deux peuvent être valables en même temps. Donc là, je vous parle de l'origine du Big Bang, du coup, mais la théorie du grand rebond, elle est très simple. C'est dire simplement qu'il y a eu un Big Bang, donc c'est une expansion, et un Big Crunch, donc une contraction. Là, on va prendre la référence du cœur qui bat. Poum poum, poum poum, poum poum, expansion, contraction, expansion, contraction, expansion, contraction,
expansion-contraction. Eh bien, la théorie du grand rebond, vous pouvez visualiser ça comme un Big Bang et un Big Crunch qui se poursuivent indéfiniment, qui se suivent indéfiniment. À savoir que l'univers fonctionne en fractal, c'est-à-dire qu'à l'intérieur d'un univers, il y a un autre univers, un autre univers, un autre univers, un autre univers. Et là, pour prendre une autre image, on va prendre l'image des poupées russes. Voilà. Donc c'est pour ça que souvent on vient parler de multivers. Mais en réalité, multivers, quand on dit multivers, on dit qu'il y a un début au multivers et qu'il y a une fin au multivers. Mais non. Enfin, ça, en tout cas, ça sous-entend ça. Mais non, en réalité, il n'y en a pas. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Mais le fait qu'il y ait une contraction, donc à travers ce Big Crunch, qui ramène à rien, et qu'on repart sur du nouveau avec un nouveau Big Bang, juste derrière, donc poum poum, et on repart, poum poum, et on repart, poum poum. Inspiration, expiration. Inspiration, expiration. Inspiration, expiration. L'univers a toujours deux faces, comme une pièce de monnaie, un pile, un face. L'un ne saurait exister sans l'autre. C'est-à-dire que s'il y a un univers, il y a aussi un anti-univers qui fonctionne à l'inverse de nous. Notre univers, nous, il est en dualité. S'il est en dualité, avec un mouvement vers l'unité, eh bien il y a un anti-univers juste en dessous, ou en tout cas dessus peut-être, enfin peu importe, on n'est pas dans l'espace là, eh bien il y a forcément un anti-univers qui est en unité et en mouvement vers la dualité. Totalement inversé. Je ne sais pas si vous avez vu cette série télé, Stranger Things, avec les gamins là. Cette série qui est présentée un peu comme un truc des années 80, où on voit qu'il y a un monde inversé au nôtre. Ce monde, d'ailleurs, on le compare souvent à l'astral, au monde astral. Mais c'est un peu... voilà, on ne va pas rentrer dans ces sphères-là pour le moment. Voilà. Donc ce qui est important de comprendre, c'est le principe de la fractale, c'est le principe de polarité qui fait que l'univers existe. Ça veut dire, sans ce principe de polarité, il n'y aurait pas de haut, il n'y aurait pas de bas, il n'y aurait pas de devant, il n'y aurait pas de derrière, il n'y aurait pas de droite, il n'y aurait pas de gauche, il n'y aurait pas de dedans, il n'y aurait pas de dehors. Voilà. Il y a toujours un haut et un bas, en toute chose. C'est très important. Donc cette théorie du grand rebond, elle permet à la fois de théoriser un début et une fin dans un univers infini, dans une boucle infinie. Donc c'est très intéressant. Et si vous regardez finalement, c'est pas très éloigné du mouvement d'une onde. Voilà. Et on peut prendre aussi l'image de l'électroencéphalogramme. Bip bip, bip bip, bip bip, bip bip. Et finalement, le temps, si on veut parler du temps maintenant, eh bien, c'est comme ça qu'il est. Enfin, c'est comme ça qu'il fonctionne. On voit souvent le temps, vous savez, quand on est gosse, on nous met au tableau la courbe du temps en nous faisant juste une droite. Et donc, le temps malheureusement n'est pas linéaire. C'est très réducteur de l'exprimer ainsi. Mais bon, pour des enfants, évidemment, passé, présent, futur, bon, c'est beaucoup plus facile de le comprendre ainsi. Déjà, il n'y a pas de passé et il n'y a pas de futur. Il n'y a qu'un éternel présent. Vous savez, même le mot instant présent, cette expression instant présent, finalement, elle est maladroite, puisqu'on vient mettre une instantanéité dans quelque chose d'éternel. Et ça, vous savez, quelque chose d'éternel, d'infini, l'éternité, l'infinité, c'est quelque chose de très difficile en physique à admettre et à théoriser. Einstein en a beaucoup parlé. C'est que c'est compliqué d'émettre des théories là-dessus, parce que pour avoir une certaine teneur, une certaine tangibilité, il faut nécessairement qu'il y ait un début et une fin. S'il n'y a pas un début et une fin, on n'arrive pas en fait à émettre une théorie qui tienne la route. Et c'est là où du coup la physique s'arrête et on a besoin de la physique quantique du coup. Donc voilà, j'espère que je suis assez clair, parce que c'est pas vraiment évident. Donc c'est pour ça que j'utilise beaucoup des images pour permettre je sais que vous connectez à ces images parce que moi je les visualise, vous voyez ces images, donc forcément je vous les communique en même temps. Une autre image, ce serait que le temps, c'est comme un millefeuille géant, vous voyez ?
Mais vous pouvez imaginer un millefeuille géant qui a la forme d'une onde, si vous voyez, mais d'une onde verticale. Je ne sais pas si c'est très clair. Peu importe, c'est pas grave. Imaginez simplement le millefeuille, et avec un crayon de bois, on vient faire un trou dans le millefeuille, et là, on réalise qu'en réalité, eh bien, tous ces temps-là sont connectés. Passé, présent, futur, tout ça, en réalité, tout ce qui s'est passé depuis le point d'origine, si on émet un point d'origine, eh bien tout ça est connecté. C'est notre conscience. Le temps, il est soumis aussi, si vous voulez, à ces principes de polarité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le temps, il va vivre une accélération, et à un moment donné, il va vivre une dilatation. C'est-à-dire que le temps va passer beaucoup plus lentement. Et il y a des pics. Comme sur l'électroencéphalogramme. Il y a des pics. En ce moment, on est sur un pic. Dans les années 60, on était sur un autre pic. Et on va dire après 1920, 1930, on était sur un autre pic. 1850, on était sur un autre pic. 1789, on était sur un autre pic. Vous voyez ? Bip bip, bip bip, bip bip, comme l'électroencéphalogramme. Et entre deux, le temps se dilate. Bah oui, comme on a pris une inspiration, comme on a expiré quelque chose de puissant, on va dire plutôt ça dans ce sens-là, eh bien on a besoin d'inspirer. On va prendre le temps pour cette inspiration. Donc le temps va se dilater sur ces périodes-là. Il va se dilater, il va passer plus lentement. Puis à un moment donné, il va y avoir une nouvelle accélération, comme une nouvelle expiration. Voilà, c'est ce qui s'est passé aussi avec notre Soleil. Je vous ai parlé du dernier cycle, le cycle 25, qui vient de se terminer, où on a eu énormément d'éruptions solaires. En fait, le Soleil a une expiration et une inspiration de 11 ans. Il inspire pendant 11 ans, et il expire pendant 11 ans. Et là, on vient de finir cette expiration. On est en train de la finir. On est en train de la finir, cette expiration. Donc, pendant cette expiration, le Soleil, il envoie des mises à jour, puisque le Soleil est connecté au cœur de la Terre, puisqu'au cœur de la Terre, il y a un autre Soleil. Voilà. Il y a une boule de feu en fusion, et forcément, par résonance, le Soleil communique ses énergies, ses mises à jour, ses fréquences au cœur de la Terre, qui, elle, ensuite, va mettre en place les mutations en conséquence, va changer son alchimie en conséquence de ces mises à jour et de là où on va. C'est une architecture, tout ça. C'est un plan global. Il y a vraiment quelque chose... Finalement, il y a très peu de certitudes en réalité. Tout ce que j'exprime, ce sont des théories, ça reste très vague. Moi-même, je suis certain de rien du tout. J'ai aucune certitude. Si ce n'est que la conscience, l'esprit, le mental, nos capacités mentales, tout ça est infini. Vous voyez, si on veut prendre les choses d'une autre manière, on peut dire aussi que chaque être humain qui s'éveille, c'est la naissance d'un nouvel univers. Ah oui, parce qu'il passe de l'inconscience à la conscience. Donc, c'est-à-dire que la lumière s'allume, cette particule de Dieu à l'intérieur de la personne va s'allumer, et il y a tout un cheminement de conscience qui va commencer à remettre en question les choses, son environnement, et qui va commencer à essayer de comprendre avec une autre vibration que la vibration répétitive du mental inférieur. Et là, c'est la naissance d'un univers, en réalité. D'un univers qui va être créateur de son expérience et de l'arborescence de toute sa pensée. Parce que nous sommes pleinement créateurs de toutes nos idées, de toutes nos pensées, à chaque instant. Et vous voyez, là, je suis dans un cheminement, c'est-à-dire que je suis parti d'un tronc, et j'ai suivi des branches, et puis des branches plus petites et d'autres branches, et il y a toute une arborescence qui a été créée. Mais tout ceci, là, tout ce que je vous exprime, est à la fois ma création, la création de l'esprit, tout autant que, on va dire que c'est ma création, c'est la création de Dieu. C'est la création du divin qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et en réalité, je crée un univers infini depuis
cette simple volonté de vous communiquer ce que je vous communique ici, cette simple intention de partage, plutôt que de parler de volonté, eh bien, il y a tout un univers qui a été créé depuis le début de ce vocal et qui continuera sa course. Ensuite, ça ne s'arrête pas, hein. Ça ne va pas s'arrêter parce que je vais finir. Ça va continuer sa course dans le collectif. Parce que dans le collectif, au fond, nos pensées, elles se communiquent. Dans le collectif, on n'est que un en réalité. Hein. Donc, il y a vraiment cette pensée qui nous connecte tous les uns aux autres. C'est pour ça qu'on a des théories parfois, comme moi, cette théorie du grand rebond. Bon, moi, j'étais qu'un enfant à ce moment-là, mais je pense pas que c'est moi qui ai eu l'idée en premier. Mais je pense que cette idée, elle a fait son chemin dans le collectif, elle a bougé, elle a voyagé, et à un moment donné, par résonance vibratoire, parce que peut-être qu'il y avait en moi une certaine fréquence scientifique, on va dire, et un certain intérêt, et donc ça m'a parcouru, et donc j'ai eu l'idée. Vous voyez? On a de nombreux exemples comme ça, comme des gens qui ont eu vraiment des super idées de créer quelque chose, des inventions, même des idées de bouquins, et puis qui finalement se sont retrouvés des années plus tard avec leur projet, mais exactement la même chose, quoi, hein, ou la même idée de livre, mais trait pour trait. J'ai le souvenir d'un livre comme ça que j'avais lu où justement l'autrice expliquait qu'elle avait rencontré la personne qui avait écrit finalement l'idée qu'elle a eue et qu'elle n'avait jamais été jusqu'au bout, qu'elle lui avait montré et elles avaient comparé leurs notes et c'était la même chose, quoi. Il y avait juste les noms qui changeaient et ça se passait pas à la même époque, mais c'était la même histoire et c'est tout de même assez incroyable. Vous voyez, donc tout ce qu'on amène dans le collectif par notre pensée, par notre conscience, n'est jamais perdu. Ça suit son chemin. De toute façon, vous le savez, rien ne se perd jamais, tout se transforme. Et ça, c'est vraiment... c'est merveilleux quand on y pense. Parce qu'aujourd'hui, on a des capacités qui sont tellement grandes, vous imaginez la conscience qu'on amène chaque jour dans le collectif? C'est inouï quand on y pense. Et alors, à une époque, moi, j'ai pris des psychédéliques. Bon, j'ai pris de l'ayahuasca, avant ça, bon, certains connaissent mon histoire aussi avec les drogues. J'ai pris aussi du LSD et sous LSD, j'ai pu visualiser exactement ce que je vous exprime, euh, c'est-à-dire que pour chaque pensée que je créais un univers à part entière, ainsi que toutes les arborescences à l'infini issues de cette pensée. Vous voyez comme c'est vertigineux. C'est vertigineux. Donc nous sommes réellement divins. On ne peut pas remettre ça en question, c'est pas possible. On a cette particule de Dieu, qui n'est pas le boson de Higgs d'ailleurs. Hein. Savoir qu'il n'y a pas en fait, on va dans l'infini, dans le petit comme dans le grand. Donc il y a, parmi les particules élémentaires, même les particules exotiques, enfin, il y a toujours une particule qui est plus petite qu'une particule que l'autre particule. Enfin, il y aura une particule dans une particule dans une particule, c'est une matrioshka, quoi. Il n'y a pas de fin. Donc cette particule, de toute façon, on ne pourrait pas la trouver dans la matière c'est une substance. C'est une substance, cette particule de Dieu. C'est ce qui anime notre âme. C'est ce qui fait qu'on n'est pas des animaux. Alors, bon, je ne vais pas partir sur ce sujet-là aussi, parce que c'est pareil, ça dépend, là ça dépend aussi. Ça dépend aussi. Je vais pas parce que quand je fais ça, je crée un nouveau champ, et là il faut que je concentre ma pensée. C'est très important. Sinon on se perd. Sinon on se perd. Nous sommes à l'image de notre Créateur. Nous avons toute la potentialité de notre Créateur. Et ça, c'est le plus grand cadeau qu'il nous ait fait. On est en train de vivre une période exceptionnelle. Exceptionnelle. Vous voyez, comme je vous disais, le temps s'est dilaté pendant une certaine période. Voilà, il y a eu
ce trou entre les années 60-70 et les années 2010 à peu près, 2000-2010, même s'il y a eu quand même une certaine effervescence, mais c'était quand même un ralentissement. Il y a quand même eu un ralentissement sur cette période, une dilatation du temps. Et là, il y a eu une accélération nouvelle qui nous amène à vivre en fait, en l'espace d'une incarnation. Je dis souvent que, vous voyez, au Moyen-Âge par exemple, on pouvait vivre la même vie du début jusqu'à la fin de l'incarnation, il n'y a pas de changement. Il n'y avait pas d'espoir de changement, pas d'espoir de voir quelque chose de nouveau apparaître, pas d'évolution de la pensée, rien du tout. C'était très figé. Et donc, c'est très souffrant généralement. Enfin, je veux dire, à l'époque, on souffrait pas parce qu'on n'était pas conscient, de toute façon. Hein. Donc, il y avait une certaine souffrance, si vous voulez, mais qui dit souffrance d'un côté, dit forcément que de l'autre côté, il y a les plaisirs, on doit assouvir des plaisirs pour contrer les tourments, vous voyez. Donc c'est une vie de plaisir et de tourments, donc c'est pas une vie de conscience, c'est pas la lumière, quoi. C'est vraiment l'ombre. Donc on a vécu dans l'ombre pendant des siècles, et aujourd'hui, cette lumière est rallumée, et là, en l'espace d'une incarnation, on vit plus de changements qu'en une centaine d'autres, vous voyez. Donc c'est merveilleux, et c'est surtout ce qui est merveilleux, c'est ce passage de la dualité à l'unité. Alors moi, c'est tout mon chemin de vie, pour le coup. Quand on regarde mon thème astrologique, on le voit, hein, c'est vraiment... mon karma, il vient vraiment de la dualité, il vient du scorpion, et mon dharma, il va vraiment vers l'unité. Et ça s'entend, et même dans mon nom de famille, du beau vilain, voilà, pour aller vers le beau qui vit l'un. Voilà, donc ce passage, moi je suis un pont entre les deux, si vous voulez. J'ai vécu une expérience de mort imminente il y a quelques années. J'ai fait une overdose de drogue et je suis parti. Et quand je suis revenu avec des très hautes fréquences qui ont initié mon chemin initiatique, mais qui m'ont brûlé aussi parce qu'elles étaient vraiment c'est des fréquences très hautes dans un corps très très dense que j'avais beaucoup fait souffrir. Donc c'était particulièrement terrible. J'ai vécu un réveil particulièrement terrible et un chemin initiatique accéléré particulièrement terrible aussi. Mais ces hautes fréquences sont toujours restées, vous voyez, parce que c'est le cheminement de la conscience, c'est ce qu'on fait tous les ans, hein, à travers les cycles, à travers les saisons, etc. C'est qu'on va chercher les hautes fréquences en été, les plus hautes fréquences qu'on est capable d'aller chercher vers le soleil, pour aller les descendre au plus profondément dans nos racines en hiver. Et on recommence à chaque été et à chaque hiver. Et à chaque fois, on est capable d'aller toujours plus haut vers le soleil et de descendre toujours plus bas vers le cœur de la terre-mère, le cœur de notre terre-mère, de notre matière. Voilà. Et à un moment donné, on est capable de toucher le cœur du soleil. Et là, le cœur du soleil, on le ramène avec nous, et il va aller épouser le cœur de la terre-mère, au plus profond de nos profondeurs, au plus profond de nos racines. Et les deux vont pouvoir s'unir, et au centre, on va trouver cet espace de la conscience Christ. Cette voie du milieu, c'est la voie du Tao, c'est l'équilibre. L'équilibre entre ciel et terre qui est à la fois l'union du ciel et de la terre. C'est pas juste l'entre-deux, c'est l'union du ciel et de la terre. Voilà. Et donc on est toujours en permanence dans cette recherche d'équilibre. Vous voyez ? Dans cet équilibre, on a unifié les polarités que sont la terre et le ciel, la mère et le père, le masculin et le féminin. Parce qu'ils sont en opposition. Vous voyez, dans la société, le masculin et le féminin, l'homme et la femme, sont en opposition. Toujours. L'un se croit supérieur à l'autre, et c'est toujours cette gymnastique. Vous voyez ? Alors qu'en réalité, les deux sont complémentaires. Ils ne sont pas égaux, ils sont complémentaires. On a les deux nos particularités, mais l'un ne peut exister sans l'autre. Et c'est comme le temps et l'espace. L'un ne peut exister sans l'autre. Et comme dans le symbole du yin et du yang, dans le temps il y a un peu d'espace, et dans l'espace il y a un peu de temps.
Et bien dans le masculin, c'est pareil, il y a un peu de féminin, et dans le féminin, il y a un peu de masculin. Vous voyez? Tous ces liens que je vous fais là, ils sont très importants. C'est des connexions, en fait, dans l'esprit. Donc voilà, l'unification des polarités, c'est vraiment... on est en plein dedans en ce moment, si vous voulez. Parce qu'on est en train de basculer, justement, avec Uranus, qui est Uranus en Gémeaux, qui va nous élancer vers 2026. Et on est vraiment en train de créer une conscience. Si vous voulez, notre conscience, c'est comme un muscle qui était atrophié jusqu'à maintenant. Le muscle, il s'est réveillé, mais c'est pas pour autant qu'il a été valide. Hein. On est resté très invalide au niveau de notre conscience. Et c'est pour ça qu'il y a des êtres qui arrivent, qui sont là, comme Omram Mikhaïla Ivanov, par exemple, Peter Deneuve, qui sont venus, Yeshua, bien sûr, qui sont venus et qui ont introduit une nouvelle technologie de la conscience, qui l'ont introduit sur Terre, et ensuite, c'est resté dans le collectif, ce qui a permis à d'autres, malgré la densité, parce que bon, je parlais de l'époque de Yeshua, bon, c'était très dense sur Terre, donc c'était quasiment impossible pour la plupart des gens sur Terre de pouvoir connecter à ça. C'était quasiment impossible. Donc lui, il a amené ça, il a donné ça à ses disciples, qui ont ensuite éparpillé, quadrillé quelque part sur la Terre, en fait, pour diffuser cette pensée, diffuser cette conscience, cette connaissance, cette technologie. Pour ça je parle de technologie en réalité. C'est une technologie. Voilà. Pour initier un renouveau. Et vous voyez comme ça a fait son chemin jusqu'à aujourd'hui, concernant Yeshua, Jésus. Pour que ça ait fait son chemin jusqu'à aujourd'hui, c'est vraiment c'est vraiment le plan divin, quoi. Hein. Parce que bon, tout ce qui est futile finit par s'effacer, en réalité. Vous voyez, c'est comme la musique d'aujourd'hui. Ouais, c'est des choses qui c'est créé, et puis 2 mois plus tard, on n'entend plus parler. Tellement c'est futile, ça n'a aucun intérêt. Par contre, ce qui a de l'intérêt, ça va rester. Ça va rester. Bon, après, je dis ça, mais la matrice artificielle, les grands de la matrice artificielle, entre guillemets, ont vraiment... nous manipulent depuis longtemps en nous faisant croire à certaines choses concernant notre passé, le passé de nos civilisations, etc., qui sont totalement fausses, dans le but de nous mentir, mais bon. L'essentiel finit toujours par trouver son chemin vers nous. L'essentiel. Et alors là, en ce qui concerne l'enseignement de Yeshua, évidemment, là on est vraiment à l'essentiel. Mais je parle de l'enseignement original, hein, pas l'enseignement catholique. Hein. Celui-là, c'est vraiment n'importe quoi. Enfin, il y a du vrai, hein, il y a toujours du vrai, comme je vous disais, il y a toujours du vrai dans le faux et du faux dans le vrai. Et c'est là où on vient tout unifier. Donc, reparlons de cette unification. Je ne sais pas si vous me suivez, hein, parce que c'est assez, ça semble assez confus, mais oui, on n'est pas sur quelque chose de linéaire. Donc la multidimensionnalité, c'est pas quelque chose de linéaire. Ça semble a priori même assez chaotique. Mais voilà. D'ailleurs, on parle en physique aussi beaucoup de théorie du chaos, de la théorie du chaos. Mais en réalité, tout ça, c'est vraiment très en lien. Le chaos, la théorie du chaos, la théorie des cordes, la théorie du Big Bang. Et aujourd'hui, on apprend à naviguer justement dans ce chaos. Et on voit combien, pour nos esprits conditionnés au contrôle, à la survie, au mental, à l'utilisation du mental et de l'ego, cette énergie vive, multidimensionnelle, cette énergie de vie, elle semble très chaotique. Elle semble partir dans tous les sens. C'est très malaisant. C'est très malaisant pour quelqu'un qui est en contrôle d'essayer de comprendre cette pensée. Et pour quelqu'un qui est conditionné, vous voyez, s'il y a des physiciens qui écoutent ça, ils vont rire. Et justement, malheureusement, les physiciens s'arrêtent justement à ce qui est tangible. Alors, je dis ça, bon, je fais une généralité. Hein. Avec la physique quantique, quand même, on ouvre quand même des champs assez perchés. Hein. On va pas se mentir. Du coup, l'idée pour un physicien, par exemple, que 2 idées qui sont contraires puissent être
valable en même temps, c'est complètement invraisemblable. C'est absurde en fait pour eux. Et pourtant, c'est vraiment dans cette conscience qu'on est en train de basculer en ce moment. C'est-à-dire que bientôt, comme je vous le disais au début de ce podcast, on sera tous capables de connecter au champ unifié. S'il s'appelle champ unifié, en tout cas moi je l'appelle comme ça, je pense qu'il y a d'autres personnes, d'autres personnes qui sont capables de communiquer à ça. On en parlait récemment, j'ai vu Véronique Rosy qui avait écrit à ce sujet, on en a vaguement parlé, et je voyais qu'elle communique avec ce champ de la même manière que moi finalement, enfin peut-être pas de la même manière, mais en tout cas on connecte à ce champ. On l'appelle peut-être pas de la même manière, mais on y connecte. Alors comment ça marche? Pour être plus clair, c'est pas on va poser une question et on va avoir une réponse, c'est pas comme ça que ça marche. C'est-à-dire que c'est une instantanéité. On se pose même pas la question en fait. Il y a une confiance, une foi totale qui fait que là je vais vous dire quelque chose que je vous aurais pas dit ça, que je savais même pas que je savais même pas 5 minutes plus tôt, mais je vais vous le dire. Et c'est d'une évidence et d'une fulgurance, c'est tout court. C'est difficile à exprimer. Hein. C'est difficile à exprimer tant qu'on ne l'a pas véritablement expérimenté. C'est une intuition absolue. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous ne savez pas, le moment d'après, vous savez. Vous savez, c'est comme si vous avez toujours su. Vous aviez toujours su. Donc il n'y a pas à poser la question. Il n'y a même pas à connecter à ce champ unifié. Parce que comme je vous ai dit, si vous avez été capable d'aller au plus haut vers votre soleil et de connecter à ces très hautes fréquences, vous les avez ramenés avec vous. Donc en réalité, vous avez ramené une capacité à vous connecter à ces champs-là, à ces sphères-là. Et donc peut-être que vous connectez déjà à ce champ sans même le savoir. Parce qu'en fait, toutes les ressources, toutes les connaissances sont là quelque part flottantes dans cet univers, peut-être dans ce que en physique on appelle l'antimatière ou la matière noire. Voilà. C'est là, en fait. C'est là, c'est juste que jusqu'à présent, on n'était pas capable d'y connecter. C'était bien trop dense pour ça. Il a fallu d'abord spiritualiser notre matière. Il a fallu d'abord nous dédensifier. Voilà, et c'est ce qu'on fait depuis qu'on s'est tous réveillés à un moment donné, par un choc, un trauma, par un burn-out, peu importe. À un moment donné, il y a eu un déclic. La lumière, là-haut, s'est allumée. Et depuis qu'elle s'est allumée, elle fait son chemin, elle spiritualise notre matière, et notre matière dense s'est transformée en matière subtile, en matière spiritualisée. Et c'est ça qui fait que l'énergie circule de mieux en mieux, et c'est ça aussi qui fait que, demande et tu recevras. Mais bon, pour demander et recevoir, c'est qu'il y a eu une règle à ça, c'est qu'il faut faire du nettoyage, il faut spiritualiser notre matière, parce que si tu demandes, mais que tu es dense, et que il y a des couches et des couches et des couches et des couches et des couches de pollution, entre ta demande et le divin, c'est sûr que tu peux demander longtemps, tu recevras jamais. Voilà. Demande et tu recevras, il faut pour ça faire un certain travail intérieur. Et donc en connectant à ce champ unifié, on sort petit à petit de la dualité, à mesure qu'on est en train de percer des trous à travers la matrice artificielle depuis quelques années, faisant sauter les limitations de la matrice. Parce que cette matrice est tridimensionnelle, elle a été volontairement limitée, comme un intranet local, elle a été volontairement limitée, et depuis quelques années, on fait sauter toutes ces limitations en perçant des trous à travers cette matrice, en perçant des trous à travers les voiles de l'illusion qui connectent directement à la vérité. Donc là, maintenant, la matrice, elle est toute craquelée, il y a des fissures partout, c'est pour ça que la Terre tremble de partout, qu'il y a des tremblements de terre, des éruptions volcaniques, parce que la matrice est vraiment en train d'être disloquée. Elle est en plein désassemblage. Elle est en pleine fracture, elle est en pleine déstructuration. Et à travers la déstructuration de cette matrice, il y a une autre structure qui est en train d'émerger, qui est une structure unifiée. Donc on est en train de sortir de la dualité. Certains d'entre nous arrivent même à être dans l'unité, mais voilà, l'unité. Alors, quand on parle d'unité, de dualité, surtout quand on parle d'unité, il y a plusieurs degrés d'unité en réalité.
C'est pas parce qu'on est capable de connecter à l'unité qu'on est dans l'unité. Ouais, il y a vraiment plusieurs degrés, et c'est ce qui correspond à nos corps aussi, au degré de perméabilisation de nos corps à la lumière. Euh, et comme je vous ai dit, on est quand même en mutation en ce moment, et c'est compliqué pour beaucoup d'entre nous. Donc c'est pas maintenant qu'on va réussir à connecter. Même là, je vous parle depuis tout à l'heure, moi je suis connecté par intermittence depuis tout à l'heure, hein. Je suis pas connecté, je sens que c'est pas totalement fluide. Mais là tout de suite, clairement, je pourrais pas faire mieux. Ça va parce que j'arrive à vous donner des images malgré tout pour pouvoir vous indiquer ce que j'ai besoin de vous indiquer, et je vous communique une énergie. Vous voyez, il y a les mots que je prononce et il y a l'énergie qui est véhiculée par les mots. Cette énergie qui est véhiculée par les mots, c'est la substance. Cette substance-là, dans tout ce que je vous exprime depuis tout à l'heure, elle est beaucoup plus importante que ce que j'exprime avec les mots. Ce que j'exprime avec les mots, qui est la forme, c'est pas très important au final. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'attacher aux idées que je vous communique, aux théories pures que je vous communique, parce qu'il y a une substance qui vous est communiquée et qui, elle, fait son chemin, et voilà. Et il y a probablement tout un tas de choses que je vous dis pas et qui passent, et qui va vous permettre malgré tout de comprendre quelque chose qui va être nécessaire que vous compreniez. Je ne suis pas en train de vous partager quelque chose de général, je suis en train de partager quelque chose. Le divin qui me traverse là, ici et maintenant, est en train de partager quelque chose de différent pour chaque personne qui m'écoute. C'est ça la multidimensionnalité, et c'est pour ça que c'est très difficile à exprimer. C'est pour ça qu'on utilise beaucoup des images pour exprimer ça. Voilà, et donc, tout ça pour en arriver à tout ce que je vous exprime là. En fait, mon intention première, c'était de vous exprimer que, eh bien oui, nous sommes les deux faces de cette pièce, et que la dualité ne peut exister sans l'unité, l'unité ne peut exister sans la dualité. C'est-à-dire que s'il y a un univers qui est en unité, il y a forcément un univers qui est en dualité en dessous, et les deux communiquent, et les deux ont besoin l'un de l'autre, comme le masculin et le féminin, et que aujourd'hui, on a été pendant très longtemps dans la dualité, et maintenant on va vers l'unité. Et ce chemin, ce mouvement, il est inarrêtable, et il est en train de prendre une ampleur, une accélération qui est tellement... Vous voyez là, je vous parle, ça déconnecte. Ça veut dire que je vais bientôt avoir fini de vous communiquer ce que je devais vous communiquer, parce que je sens que ça faiblit au niveau de la connexion. C'est pas grave, hein, c'est ok. Il faut dire aussi ce qui est, c'est que je fais pas vraiment de pause, et qu'il y a en moi, je pense, une peur d'être interrompu, parce que je suis dans un immeuble actuellement, et qu'il y a beaucoup d'interruptions souvent, il y a du bruit, il y a des trucs, et ça me déconnecte en fait, Voilà. L'intérêt, c'était de venir vous exprimer que aujourd'hui, on vit dans un monde où deux pensées opposées sont forcément contradictoires, sont forcément en confrontation, sont forcément en guerre. Mais dans le monde dans lequel on va, qui est superposé au nôtre, hein, il est superposé. Moi, je suis dans les deux, ce qui est très difficile, parce que je bascule toujours de l'un à l'autre. Et du coup, la bascule entre les deux est assez souffrante. Elle génère en fait une énergie vive. Cette énergie, elle est souvent... il peut y avoir de la colère parfois qui émerge, et j'ai besoin d'expulser cette colère, donc je vais aller me balader en pleine nature, et je vais crier un bon coup pour expulser, parce qu'en fait, c'est la bascule entre les deux qui est un peu... vous savez, c'est comme quand on est sur un bateau en pleine tempête, on a le mal de mer. Ça fait ça, en fait. Ça génère il y a un décalage, en fait, qui est tellement important entre les deux que parfois on peut manquer de compréhension, on peut ne pas être compréhensif, et manquer de compassion envers ceux qui sont en chemin, alors qu'on est tous en chemin, et qu'il n'y a personne qui est au-dessus de personne. Et ça, c'est ma base, hein, c'est mon fondement premier, hein, c'est qu'il n'y a personne au-dessus de personne, on est tous égaux, on a tous à sa portée. Et d'ailleurs, c'est le principe de cette conscience unifiée, justement, dans laquelle, eh bien, l'univers a une origine et il n'a pas d'origine. C'est les deux en même temps. Il faut bien... Si on veut en parler, on est obligé d'y mettre une origine. Parce que sinon, on ne peut pas en parler.
On s'arrête à dire que l'univers est infini. Et on ne peut pas aller beaucoup plus loin. Donc on est obligé d'y mettre un début et une fin. Vous savez, c'est comme la vie, en fait. La vie, c'est comme une journée. Il y a le début d'une journée, il y a la fin de la journée. On va dormir, on meurt, et le lendemain matin, on renaît. Voilà. Et ça, c'est la fractale de la vie. De la vie. On est, et à la fin, on meurt, on s'en va. On a l'impression que c'est une fin, mais c'est une illusion de fin, puisque derrière, il y a un renouveau. Et bien, l'univers, c'est pareil. Voilà. Tout ça, c'est des fractales. Tout ça, c'est des fractales de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Tout fonctionne de cette manière-là. Tout fonctionne comme ça. Mais c'est une manière d'imager l'univers, de malléabiliser cette théorie pour la faire correspondre à nos capacités mentales. Parce que il faut bien qu'on trouve une manière d'exprimer les choses en fonction de nos capacités. On peut exprimer que ce qui est dans nos capacités, vous voyez, même si on a des capacités théoriquement, des possibilités qui sont infinies, là tout de suite, on utilise, même dans le langage, enfin je veux dire, on est limité dans le langage. À la fois on est limité, on n'est pas limité, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous voyez, la forme des mots est très limitée, mais la substance, c'est-à-dire l'énergie véhiculée par les mots, elle n'est pas limitée, elle est infinie, illimitée et toute puissante. Et elle fait son chemin. Et c'est pour ça que je vous ai dit, début 2025, je l'avais dit dans une vidéo, mais je crois qu'elle n'est plus en ligne, c'est qu'on est en train d'entrer dans une ère qui est très paradoxale, qui est remplie de paradoxes. Parce que la dualité est en train d'aller à son maximum. On va aller jusqu'au summum de la dualité, parce que quand on sera arrivé au bout de la dualité, il n'y a qu'un seul autre mouvement qui sera possible. C'est un mouvement vers l'unité. Et donc, les êtres qui aujourd'hui sont réveillés, comme vous et moi, eh bien, c'est nous qui préparons le chemin. C'est nous qui ouvrons la voie pour que les autres puissent le faire très naturellement. En réalité, la plupart des gens aujourd'hui sur Terre, dans quelques temps, d'ici quelques temps, très hasardeux, parce que je ne sais pas exactement combien de temps, ça peut être des mois ou une dizaine d'années, je pense que ça va se faire quand même assez vite. J'ai vraiment le sentiment que ça va se faire très vite. Et puis je vois des visions régulièrement, donc... Eh bien, pour eux, ils vont s'éveiller naturellement. Et alors les gamins qui arrivent aujourd'hui, eux, ils sont déjà éveillés. Même si, à l'inverse, contradictoirement parlant encore, ils ont l'air éteints. Je parlais à une personne récemment, une monitrice d'auto-école, une amie qui me disait que les gamins, ils ont l'air, ils végètent, quoi. Ils sont dans la voiture, elle me dit, ils végètent, quoi. C'est incroyable, ils sont complètement éteints. Et oui, mais ils se sont éteints, mais parce qu'ils ont une grande lumière à l'intérieur. S'ils devaient vivre ce qui se passe aujourd'hui sur Terre, ce serait extraordinairement souffrant s'ils devaient le vivre de toute l'ampleur de leur lumière. Donc ils s'éteignent. Et donc ça passe par les écrans, ça passe par toutes les bêtises qui sont... Voilà, on peut penser qu'ils sont influencés par la matrice artificielle et que c'est en train de les faire végéter et que c'est pas bon pour eux. Mais en réalité, il y a une raison à ça. C'est que ça les éteint pour les protéger. Mais le jour venu, ils vont être activés comme ça. Et là, toute leur lumière va pouvoir se déployer. Ça, je l'ai vécu d'une certaine manière. Alors moi, c'est passé par une mort physique autant que symbolique, mais une mort physique, puisque je suis vraiment mort, pour le coup, et je suis revenu. Je suis parti pendant 1h30 quand même. Hein, je me voyais au-dessus de mon corps, j'ai vu le tunnel, j'ai vu la lumière, je voulais pas y aller. Du coup, j'étais en souffrance parce que je voulais pas lâcher prise. Enfin voilà quoi. Et je suis revenu, j'ai vraiment vécu cette activation. Et cette activation, je sais que les gamins vont la vivre. Les gamins d'aujourd'hui vont la vivre. Donc là, on prépare le chemin, mais si vous voulez, c'est pareil, comme je vous ai dit, les temps sont superposés comme dans un millefeuille géant, donc si vous voulez, c'est déjà là. La transformation, elle est déjà là. Moi, je la ressens déjà. Je le vois déjà. Parce que c'est pareil, dans cet océan unifié de la conscience, dans ce champ unifié, il n'y a plus de vision d'avenir. Il n'y a plus qu'une confiance totale en ce qui est. Il n'y a plus de vision d'avenir, il n'y a plus besoin de... Il n'y a plus qu'une confiance totale en ce qui est. Je ne vois pas comment vous le dire autrement. Voilà pour cette introduction à la cosmologie multidimensionnelle, spirituelle,
version Geoffrey. Je ne sais pas si vous avez réussi à me suivre tout du long, et si vous avez réussi à arriver jusque-là, franchement, je vous félicite. Je vous fais un grand bravo, parce que franchement, c'était pas gagné dès le départ. Il a fallu s'accrocher. Mais je sais que ce que je vous ai communiqué va vous aider, va vraiment vous aider pour appréhender ce qui est en train de se produire en ce moment. Et ça va faire son chemin. Vous allez voir, ça va faire son chemin. N'essayez pas de retenir ce que je vous dis. N'essayez pas. Laissez faire, simplement. La lumière, à l'intérieur de nous, elle n'a pas besoin qu'on fasse quoi que ce soit. Elle a besoin qu'on la laisse passer. Elle a besoin qu'on lui laisse le chemin, le champ libre, pour qu'elle puisse faire son chemin à l'intérieur de nous. Voilà. Et nous, bien souvent, on dit « Non, je veux que ce soit comme ça. » « Ah, je veux guérir. » Ben non, c'est pas comme ça que ça marche, malheureusement. Vouloir guérir, c'est justement s'empêcher de guérir, d'une certaine manière. C'est l'ego qui veut, d'ailleurs. Donc, oui, alors, l'ego, j'en ai pas parlé aujourd'hui. C'est intéressant aussi, parce qu'on est vraiment dans cette ère aussi du réveil de... On voit que toutes les faces négatives de l'ego sont en train d'émerger en ce moment. Bah là aussi, hein, l'ego est la représentation de la matrice artificielle et de la dualité, donc c'est normal qu'il soit mis à bout, poussé à bout, pour pouvoir lâcher. C'est le même principe, en fait. Donc quelque part, ce qui est très paradoxal, encore une fois, c'est qu'au fait, tout ça, c'est très simple. Tout ça, c'est pas compliqué. Par contre, c'est compliqué à exprimer. C'est compliqué à expliquer, c'est compliqué à appréhender quand on ne le vit pas soi-même. Voilà. Ou quand on l'a vécu, ou quand on n'a que des vagues, ou alors quand il y a encore trop de pollution à l'intérieur, de pollution mentale notamment, ou de volonté de s'accrocher à l'information, ou d'essayer de comprendre. Il n'y a pas besoin d'essayer de comprendre. Tout ça, c'est de la théorie. Tout n'est toujours que de la théorie, en fait. Il n'y a jamais de certitude. Il n'y a de certitude que l'incertitude. On n'est jamais sûr de rien. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais pas. Ça, c'est la seule porte qui mène à la connaissance, à la vraie connaissance. C'est de dire tout ce que je sais, c'est que je ne sais pas. En disant je ne sais pas, j'ouvre le champ des possibles. J'ouvre le champ. Je m'ouvre à la possibilité de connecter au champ unifié. Par contre, si je dis je sais, c'est l'ego qui dit je sais. Et donc là, c'est cuit. Vous n'arriverez pas à percevoir la multidimensionnalité. Vous n'arriverez pas à être dans une conscience multidimensionnelle si vous dites je sais. Ça ne marchera pas, c'est pas possible. Donc tout ça pour nous ramener à quoi? À l'humilité. À l'humilité. On est tous sur ce chemin. Et moi je vous dis ça, je suis sur ce chemin aussi. Je vous dirai pas que je suis toujours humble, parce que justement il y a des fois, je m'énerve de voir la bêtise humaine. Mais très vite, je suis en capacité de rectifier derrière. L'alchimiste, c'est ce qu'il fait. Et moi je suis alchimiste, pour ceux qui ne le savent pas, et je passe mon temps à rectifier. L'alchimiste passe son temps à transmuter et à rectifier, à redresser, voilà, dans le juste, dans la vérité, vers la vérité, parce que, encore une fois, la vérité, ici sur Terre, dans un monde relatif, la vérité elle n'est pas tangible. Voilà. On ne peut pas connaître la vérité. Par contre, on peut la ressentir. On est comme un cyclone. Il y a le tourbillon, il y a l'œil du cyclone. Le tourbillon, c'est la vie. L'œil du cyclone, c'est le divin qui se trouve à l'intérieur de nous. C'est le flux qui passe à travers notre colonne vertébrale. C'est le divin qui est toujours là. C'est la substance. C'est la vérité. Le tourbillon, c'est la vie. C'est l'illusion. Mais l'illusion, ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Ça veut juste dire que c'est pas la vérité. Donc tout ce qu'on se dit, quelque part, c'est pas la vérité. Même tout ce que je vous exprime depuis tout à l'heure, c'est pas la vérité. C'est un champ d'information, un point de vue, en tout cas du point de vue de la forme. Parce que je vous ai dit, il y a une substance que je vous communique. Ça, par contre, moi, j'ai pas connaissance de cette substance. Je peux pas lui donner une teneur par le langage. C'est le divin qui passe à travers moi et qui vous communique ce que vous avez besoin de recevoir. Voilà, je vais m'arrêter là. Il me semble que c'est pas mal. J'ai aucune idée depuis combien de temps je suis en train de parler. Ah ben ça fait 1 heure. Voilà, j'espère que vous avez réussi à me suivre. Et puis si c'est pas le cas, ben c'est pas grave. Un jour je prendrai mon tableau
Et puis je vous ferai une vidéo, même si j'aime pas trop faire des vidéos. J'aime pas trop parler à un appareil. Bon, là, je parle à un appareil, mais je ferme les yeux, si vous voulez. Donc, j'ai les yeux totalement fermés. Je vois vraiment, hein, il y a tout un univers, justement, qui bouge dans mon esprit au moment où je vous parle. Hein. Quand je vous parle, il y a un film multidimensionnel qui ouvre des champs, qui ouvre des branches, de nouvelles branches. C'est juste vertigineux. Et j'adore ça. J'adore ça. Et justement, je parlais à cet ami dont je vous parlais tout à l'heure et qui me disait les gamins, les gamins, ils sont très, ils ont un esprit encore très malléable et ils arrivent, si on enseignait à l'école aux enfants à visualiser, à projeter dans leur esprit des images, ben on arriverait à l'âge adulte, on saurait faire des choses absolument dingues avec notre esprit. Sauf que nous, on l'apprend en étant adulte. C'est adulte qu'on commence. Et moi, souvent, j'ai des personnes en séance qui me disent, je leur demande de visualiser et ils ne sont pas capables de visualiser. Ils n'y arrivent pas. Voilà. Bon, c'est pas grave, hein. Ça vient avec le temps. C'est un muscle, encore une fois. Mais si on nous habituait dès l'enfance à visualiser, alors là, on serait capable de projeter des choses hallucinantes dans notre esprit. Mais on y va, de toute façon. On y va. Dans cette conscience multidimensionnelle, dans cette conscience unifiée, dans ce champ unifié, nous y allons tous. Et c'est assez formidable. Je vous dis, c'est comme si c'était déjà là, en réalité. Quand on a une compréhension... c'est pour ça que c'est intéressant la cosmologie, parce que quand on sait d'où on vient et qu'on sait ce qui se passe aujourd'hui, on arrive à déterminer ce qui va se passer demain. Alors, c'est même pas, je vous le dis encore une fois, comme si le temps c'était une ligne, parce que c'est plus facile d'exprimer les choses ainsi, mais en réalité, c'est une compréhension globale de l'architecture, du plan divin, de l'architecture de la vie, de l'univers et de l'humanité aussi, parce que nous, on est quand même dans un champ humain. C'est pour ça que tout à l'heure, j'étais parti sur les animaux et qu'il fallait pas que j'y aille, parce que il y a aussi une réalité pour les animaux, d'une conscience différente de la nôtre, mais qui n'est pas inférieure. C'est différent, c'est parallèle, mais ce n'est pas inférieur. Et c'est pour ça que je voulais pas te dire de bêtises pour me concentrer, c'est pour ça que je suis pas allé dedans. Parce que encore une fois, j'ouvre une nouvelle branche et c'est vertigineux à chaque fois. Donc voilà, je vous laisse sur ces mots. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.